de choses ont déjà été dites concernant l'œil et que cet œil-là ne concernait pas d'abord l'organe que nous avons. Cet œil-là ne concernait pas d'abord l'organe que nous avons, mais c'est d'abord une matérialisation d'une portion de l'esprit que nous avons, qui est la vision. Et le verset que nous avons pris dans Matthieu fait bien de dire que l'œil est la lampe du corps, parce que voilà, l'œil est un peu ce qui gère l'économie de notre corps. C'est-à-dire c'est l'œil qui voit d'abord, qui perçoit. Et en fonction de ça, nous arrivons à juger dans quelle direction nous voulons envoyer notre corps. Si nous voulons l'envoyer là ou là. Et il faut aussi notifier une chose qui est très importante, c'est que l'œil ne voit pas de lui seul, mais il y a d'abord une lumière qui pénètre dans notre œil et qui nous permet de voir. Par exemple, si on éteint la lumière ici, il nous sera impossible de voir immédiatement. Vous voyez, parce que nous serions dans l'obscurité. Mais il faut qu'il y ait une lumière qui pénètre, voilà, dans les yeux pour que tu puisses voir. Et aussi, cette lumière qui pénètre là peut transformer la lumière qui est déjà dans tes yeux, parce que dans tes yeux, il y a déjà une lumière qui match avec une autre lumière qui entre. Il faut que cette lumière-là puisse matcher réellement avec la lumière qui entre. Sinon, la lumière qui est dans tes yeux peut se transformer en ténèbres. Pourquoi? Parce que peut-être cette lumière que tu as perçue d'abord qui est entrée est peut-être devenue trop grande. Est peut-être trop grande pour la dimension de ton œil. Donc il faut que ton œil soit simple pour pouvoir maintenant se placer et juger si cette lumière qui entre est bonne ou est mauvaise. Donc pour pouvoir juger si ce que tu vois est une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc c'est pour cela que je voudrais qu'on prenne Acte 10 à partir du verset 9. Et donc je vais lire cela moi-même. Verset 9, il est dit: Et le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Mais il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Mais pendant qu'on la lui préparait, il tomba en extase. Il tombe en extase et voici ce qu'il voit. Et il vit, donc il y a l'œil qui intervient ici, il vit le ciel ouvert. Et donc vous voyez, il y a l'œil qui est là et qui voit quelque chose, une lumière maintenant qui doit entrer dans cet œil. Il vit le ciel ouvert et un certain vase descendant sur lui, semblable à une grande toile de lin, attachée par les 4 coins, qui descendait vers la terre, et dans lequel il y avait tous les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles, et les oiseaux du ciel. Et une voix vint vers lui: Pierre, lève-toi, tue et mange. Mais Pierre dit: En aucune façon, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé. Donc dans la vision qu'il lui a montrée, tous les quadrupèdes qu'il voit, il y a là-dedans des animaux qui sont souillés, c'est-à-dire des animaux qui, voilà, avant avaient été interdits. Voilà, on ne devait pas toucher à ces animaux-là. Il y a cela dedans. Et la voix lui dit: tue et mange. Vous comprenez? Et une première fois, il répond: en aucune façon, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé. Et la voix lui dit encore pour la seconde fois: ce qu'Élohim a rendu pur, toi ne le tiens pas pour impur. Est-ce qu'on comprend? Et cela arriva jusqu'à 3 fois. Et le vase fut enlevé de nouveau dans le ciel. Mais comme Pierre était en perplexité en lui-même sur ce que pouvait signifier la vision qu'il avait vue, voici que les hommes envoyés par Cornélius, s'étant informés de la maison de Simon, se tenaient à la porte. Et donc, voici quelque chose de vraiment très intéressant. Il y a une vision qui est montrée à Pierre, voilà. Et on lui montre en fait des quadrupèdes. Et là-dedans se trouvent des animaux qui, voilà, étaient impurs. Voilà, dans la loi, étaient impurs. Et donc, qui avaient été interdits comme nourriture, vous voyez. Et la voix lui dit: Pierre, tue et mange. Est-ce que vous voyez? Pierre, tue et mange. Et donc, quelle est d'abord la lumière qu'il a premièrement reçue dans ses yeux? La lumière qu'il a lui-même dans ses propres yeux. Cette lumière-là est que ces animaux sont déclarés impurs. Est-ce que vous voyez? Ces animaux sont déclarés impurs. Et est-ce que cette lumière qui est dans ses yeux est mauvaise, premièrement? Non. C'est une bonne lumière parce que
c'est d'abord quelque chose ce sont des choses qui ont été données par Dieu. Ce sont des choses qu'ils ont reçues de Dieu et qu'ils ont pratiquées pendant des années, que ces animaux-là étaient impurs. Et donc ça, c'est la première lumière qu'il a d'abord là lui-même dans ses yeux. Donc la connaissance qu'il a d'abord. Après, la lumière qui vient à lui donne une autre révélation plus grande. Voici que tous les animaux que Dieu a envoyés, il les a tous déclarés purs. Et il dit maintenant, tu les regarderas comme étant purs. Tue et mange. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Pierre devait recevoir quelque chose de vraiment extraordinaire parce que on comprend que c'était déjà pour préparer sa rencontre avec Corneille. Voilà, Corneille qui était un païen. Et c'était réellement pour que Pierre lui-même devienne l'apôtre des païens. C'était pour commencer déjà ce processus-là. Mais on voit que Pierre manque quelque chose. Pierre manque quelque chose à ce niveau-là parce que tout simplement dans cette vision, il n'a pas accompli ce que la voix lui avait dit. Est-ce que vous voyez? Donc en fonction de sa vue, en fonction de la lumière qui était dans ses yeux, il a dirigé son corps dans un certain sens. Il a dirigé, voilà, sa tente dans un certain sens. Et ce qui a fait que la lumière qui était dans ses yeux, qui au préalable n'était pas ténèbres, est devenue ténèbres. Parce que, pourquoi? Parce que la lumière qui entrait a éclipsé cette lumière qui était dans ses yeux-là. Du coup, cette lumière qui était dans ses yeux est devenue ténèbres. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons qu'il est facile que la lumière que nous avons reçue, peut-être, tu as reçu peut-être une parole de Dieu un jour, et demain, Dieu vient changer cette parole. Il vient te dire quelque chose de plus extraordinaire, quelque chose, voilà, qui part plus dans l'amour et qui te permet d'aimer plus. Et à cause de ce que tu avais perçu la première fois, tu n'arrives pas à aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose quand nous pouvons voir aujourd'hui que la Bible même est devenue comme une lumière qui est devenue ténèbre pour plusieurs. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu, vous avez pu lire les épîtres de Paul, vous avez pu lire les épîtres de Paul, ils étaient obligés, les apôtres étaient obligés à un moment de dire que il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Ces choses-là seront révélées après. Pourquoi? Parce que à cause des choses qu'ils avaient déjà écrites, à cause des choses qui étaient dans la Bible, il était possible que ces choses-là deviennent ténèbres parce que ce qui venait était une grande lumière. Il y avait des choses qui devaient être annoncées. Et même l'apôtre Paul lui-même, il y avait certaines choses qu'il refusait de dire parce que déjà, il voyait que l'Église, c'est-à-dire l'Église auquel il écrivait toutes ces lettres-là, il y a beaucoup de choses qu'ils avaient eux-mêmes dans leurs yeux qui pouvaient transformer tout ce qui était en eux en ténèbres, c'est-à-dire toute la lumière qui était en eux en ténèbres. Voilà pourquoi il s'est gardé de dire certaines choses. Et vous pouvez comprendre que l'œil est véritablement l'organe qui envoie le corps dans le monde de la connaissance du bien et du mal. Quand on retourne dans le jardin d'Éden, le serpent dit quelque chose de vraiment étrange à la femme. Il lui dit, lorsque tu prendras de ce fruit-là, ton œil va s'ouvrir. Est-ce que vous voyez, tes yeux vont s'ouvrir. C'est ce qu'il lui a dit d'abord, tes yeux vont s'ouvrir. Et nous avons pu voir, une fois que l'être humain a goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal, il est entré immédiatement dans le fait de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. En même temps, bien mal, bien mal, bien mal, jusqu'à aller juger lui-même sa propre nudité qu'il avait avant, comme quelque chose de mauvais. Est-ce que vous voyez? Sa propre nudité qu'il avait avant, comme quelque chose de mauvais. Et donc, il faut que, comme le verset l'a dit, nos yeux soient simples pour pouvoir percevoir la lumière qui arrive. Parce que si ton œil n'est pas simple et que ton œil est déjà dans les ténèbres, dans le mal, tu risques de juger tout ce que tu vois, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur, toute lumière qui pénètre, tu risques de juger ça comme étant mauvais. Alors que si ton œil est simple, tu te tiens sur une ligne qui est le discernement. Et sur cette ligne-là, tu peux savoir si la lumière qui pénètre dans tes yeux est bonne ou si la lumière qui pénètre est mauvaise. N'oublions pas, quand Dieu créait, tout ce qu'il créait, il disait toujours, cela est bon, cela est bon, cela est bon. Voilà. Ce n'est pas que, voilà, il a dit sur le coup comme ça, mais en le disant, c'était vraiment une déclaration qui venait vraiment confirmer que cela était bon en fait. Ça veut dire que son œil a vu et son œil a perçu la lumière qui est rentrée. Son œil a su que ce qu'il était en train de faire était bon. Et on peut le voir aussi que genre, la lumière qu'on a dans les yeux peut
peut grandir, vous voyez, peut grandir en fonction des révélations que Dieu nous donne. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Athènes, dans Acte 17, je pense, il, il dit que son esprit était d'abord irrité de voir qu'il y avait beaucoup d'idoles dans cette ville-là. Que son esprit était irrité de voir qu'il y avait beaucoup d'idoles. Ils avaient tellement de divinités, vous voyez. Mais après, dans ses épîtres, c'est-à-dire là, il était encore, voilà, il était encore au début de son ministère, si on veut dire. Mais dans ses épîtres, quand il évolue un peu plus, il arrive à dire qu'il n'y a point d'idole, vous voyez. Il n'y a point d'idole et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nos yeux soient simples, enfants de Dieu, que nos yeux soient simples, afin que nous ne puissions pas juger toute chose comme étant mal, mais que nous puissions rester sur cette ligne du discernement qui nous permettra de savoir. Ok, et je voudrais vous dire en même temps comment est-ce qu'on peut reconnaître un œil qui est simple. Pour cela, nous allons directement aller dans Marc 10, nous finissons là. Marc 10, à partir du verset 13. Et on lui apporta des enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples réprimandèrent d'une manière tranchante ceux qui les apportent. Mais Yahushua, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les enfants et ne les empêchez pas, car le royaume d'Élohim appartient à ceux qui leur ressemblent. Est-ce que vous voyez? Retenez bien cette phrase, car le royaume d'Élohim appartient à ceux qui leur ressemblent. Or, les choses du royaume sont vraiment des choses qui n'ont pas encore été révélées, des choses qui n'ont pas été entendues. Rappelez-vous des choses que l'œil n'a jamais vues et qui ne sont même pas montées au cœur des hommes. Est-ce que vous comprenez? Et il est dit, Amen, je vous le dis, quiconque ne recevra pas comme un enfant le royaume d'Élohim, il n'y entrera jamais. Et les ayant pris dans ses bras, il les bénit en posant les mains sur eux. Alors, est-ce que vous comprenez, enfants de Dieu? C'est cela réellement avoir un cœur simple. Vous comprenez? Et avoir un œil simple. Et donc, j'espère que vous avez été bénis par cette parole, que le Seigneur puisse vous bénir, vous tous et vos familles. Voilà, et ainsi prend fin mon message. Merci.